Il nous arrive souvent de penser à tort que le monde dans lequel nous vivons est dirigé par Dieu. C'est une fausse doctrine et une fausse compréhension de la parole. Écoutez ce qui est dit dans Luc chapitre 4 à partir du verset 5. Il est dit ceci. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de tous ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux, si tu te prosternes et m'adores. Donc on voit d'après ce passage que Satan déclare formellement au Seigneur que le monde dans lequel il se trouve en ce moment-là a été donné à Satan. Ça n'appartient pas à Jésus, ça n'appartient pas à Dieu pour le moment. C'est Satan qui en est le maître. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4 révèle qu'il est le Dieu de ce siècle. Et dans 1 Jean chapitre 5 verset 19, on dit « Nous sommes de Dieu et le monde entier est sous la puissance du malin ». C'est pourquoi Jésus, lors de sa prière sacerdotale dans Jean chapitre 20, il dit au Père « Je ne te prie pas de les arracher du monde, mais de les préserver du mal. Car comme lui n'est pas du monde, nous aussi nous ne sommes pas du monde. » 1 Pierre chapitre 2 verset 11, l'apôtre Pierre dit « Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. » Et dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20, l'apôtre Paul nous appelle ambassadeurs pour Christ. Donc nous ne sommes pas de ce monde. Il faut que nous soyons conscients de cela. C'est pourquoi d'ailleurs dans Matthieu chapitre 12, quand Jésus parlait de la parabole en rapport avec l'homme fort, il dit personne ne peut rentrer dans la maison d'un homme fort sans l'avoir lié auparavant pour pouvoir piller ses biens. Il faut d'abord qu'il soit lié, après on pourra piller ses biens. Donc cette parabole de Jésus fait allusion à Satan. L'homme fort dont il s'agit, c'est Satan. C'est-à-dire que nous étions autrefois sous son emprise. Il fallait que Christ ferme la bouche à Satan, d'où la tentation dans le désert. Parce qu'on voit qu'il a été tenté 3 fois. Et les 3 fois que le Seigneur a été tenté, ces 3 fois sont le résumé de ce que les enfants d'Israël ont vécu dans le désert. Oui, parce que dans 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 6, vous voyez que les enfants d'Israël avaient été tentés dans le désert par le diable, mais ils ont succombé. C'est ce que dit Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, que Dieu les a éprouvés pour savoir quelle était la disposition de leur cœur. Donc on voit qu'ils ont été tentés par rapport à tous ces 3 besoins qui ont été cités, ces 3 tentations qui ont été citées dans Luc 4 et Matthieu 4. Donc, premièrement, le diable tente Jésus par rapport à la nourriture, c'est-à-dire aux besoins liés au corps. Et il tente Jésus par rapport à la parole et par rapport à la gloire. Donc, ce sont ces 3 tentations auxquelles ont été confrontés les enfants d'Israël dans le désert. Et vous allez remarquer qu'à plusieurs reprises, ils ont contesté contre Moïse et ils ont murmuré contre lui à cause de la nourriture, à cause du manger et du boire, à cause de la gloire. L'exemple de Corée, par exemple, qui a voulu prendre la place de Moïse et d'Aaron, et à cause justement de la désobéissance à la parole de Dieu. Donc vous devez comprendre véritablement que le Seigneur Jésus-Christ a réduit Satan au silence lors de la tentation dans le désert. C'était pour montrer en vérité qu'il est celui qui vient piller les biens de l'homme fort, parce que l'homme fort doit être réduit au silence, de telle sorte que nous soyons extirpés de sa maison, parce qu'autrefois nous étions sous son emprise. Donc il faut qu'on comprenne que véritablement le monde dans lequel nous sommes est la maison de Satan. Et c'est une analogie très forte parce qu'il faut qu'on comprenne que lorsqu'un homme est chef de sa maison, il dirige tout, il contrôle tout et c'est lui qui dicte tout. Donc c'est normal que dans le monde dans lequel nous nous trouvons, en tant qu'enfants de Dieu, nous vivons des persécutions plus que toute autre personne. Parce que la réalité est que le monde, la maison dans laquelle nous nous trouvons n'est pas notre maison. C'est une nation étrangère pour nous. C'est pourquoi on est ambassadeur. Et vous savez ce que c'est qu'un ambassadeur? C'est quelqu'un qui travaille dans une nation qui n'est pas la sienne. Il est le représentant de sa nation. Il est le représentant de son lieu d'habitation, de son lieu d'origine. Donc il en est de même pour nous. Donc il est très important que nous connaissions notre adversaire pour que nous sachions comment le combattre, comment le vaincre. Car il est dit dans Éphésiens chapitre 6 verset 12. Éphésiens chapitre 6 verset 12, il est dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc on doit comprendre, d'après ce passage, notre combat n'est pas lié à la chair et au sang. Notre combat n'est pas lié à telle ou telle personne. Notre combat est lié aux esprits méchants, aux dominations, aux esprits mauvais dans les lieux célestes. Donc il faut qu'on comprenne que c'est Satan qui influe le monde, qui influence tout. Il est Dieu de ce siècle. Donc il a le pouvoir sur toutes choses. Voyez-vous? Donc tout ce que nous obtenons en tant qu'enfants de Dieu ne relève que de la grâce du Seigneur. Et pour comprendre cela, je veux qu'on lise déjà une histoire. Vous allez comprendre à quel point l'influence de Satan est puissante dans le monde et qu'en tant que chrétien, si on n'a pas l'intelligence, la sagesse, le discernement ainsi que la connaissance, comme dit l'Écriture, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, on sera véritablement perdu et Satan va toujours l'emporter sur nous. Ouvrons Daniel chapitre 10. On va ouvrir le livre de Daniel. Vous allez comprendre qu'il y a une histoire très intéressante dans ce livre qui doit véritablement attirer notre attention et ouvrir notre intelligence sur beaucoup de choses en rapport avec les combats spirituels et l'influence qu'a Satan dans le monde. Daniel chapitre 10, l'Écriture déclare ceci. La 3e année de Cyrus, roi des Perses,
une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belchassar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Écoutez bien. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve, qui est Hidékel. Je levai les yeux et je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme le chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à des lérins polis, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul et je vis cette grande vision, des forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé. Je perdis toute vigueur, j'entendis le son de ses paroles et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il eut ainsi parlé, je me tiens debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour, écoutez bien, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume des Perses, c'est très intéressant maintenant cette partie. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois des Perses. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ces temps-là. On va s'arrêter là. Je ne sais pas si vous avez fait attention à la lecture, mais je vais essayer de résumer pour que vous compreniez bien où je vais en venir. Michael et Gabriel, ce sont 2 anges du Seigneur. Daniel a adressé au Seigneur des supplications, des prières, à tel point qu'il s'est privé de beaucoup de choses, parce qu'il voulait comprendre une vision, il voulait avoir des éclaircissements, des informations un peu plus supplémentaires par rapport à la situation qu'allait traverser Israël. Alors, Dieu, dès le premier jour, a envoyé Michael pour répondre, il a envoyé Gabriel pour répondre à la prière de Daniel. Écoutez bien, relisez bien le passage. Il a envoyé Gabriel dans le but de répondre à la prière de Daniel. Mais quel est le problème auquel Michael s'est confronté? Plutôt Gabriel s'est confronté. C'est qu'il s'est heurté au prince du royaume de Perse, au chef du royaume de Perse. Croyez-vous que le chef du royaume de Perse dont Gabriel fait allusion, il s'agit ici d'un roi physique ou d'un chef physique? Pas du tout. Parce qu'il dit que ce chef-là a résisté pendant 21 jours. Vous connaissez un homme qui peut résister à un ange pendant 21 jours? Ça n'existe nulle part. Il n'y a pas un homme sur cette terre qui puisse résister à un ange de Dieu pendant 21 jours. Il s'agit donc bien sûr d'un ange de ténèbres. Donc on comprend que Gabriel vient pour apporter une réponse par rapport à une requête, mais il se retrouve bloqué ou ralenti par un ange de Satan. Souvenez-vous d'Éphésiens chapitre 6-12. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sont eux qui sont les véritables gouvernants de ce monde. Ce sont eux qui dirigent nos pays, nos régions. Ce sont eux qui prennent les décisions au-dessus de nos dirigeants. Ça, c'est la réalité. Parce que le monde dans lequel nous sommes n'appartient pas à Dieu pour le moment. Il appartient à Satan. Il appartiendra à Dieu quand Dieu renouvellera toutes choses. Selon Apocalypse chapitre 5, versets 9 à 10. Pour le moment, il appartient au diable. C'est pourquoi vous allez remarquer que les personnes qui prospèrent le plus dans le monde ne sont pas des enfants de Dieu.
Les personnes qui prospèrent le plus et qui sont les plus dirigeantes, qui dirigent, qui gouvernent le monde, ce ne sont pas les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne sont pas appelés à diriger, à gouverner dans ce monde. Je ne dis pas que tu ne peux pas être directeur général dans ton entreprise. Je ne dis pas que tu ne peux pas être riche. Mais je dis que nous ne sommes pas appelés à occuper les plus grands postes dans ce monde, comme plusieurs veulent nous le faire penser dans les évangiles de la prospérité, des évangiles tordus qui n'ont aucun sens et qui créent des chrétiens charnels et matérialistes. On n'a jamais été formé pour diriger la terre, pour le moment. Jamais. Notre règne viendra au retour du Seigneur Jésus-Christ quand il va renouveler toutes choses. Pour le moment, on n'a pas encore connu le renouvellement, donc il est normal que l'Église connaisse les persécutions, l'Église connaisse les difficultés. On peut avoir l'abondance en nous, on a l'abondance chez nous, mais la réalité c'est que le diable ne nous aime pas. Parce qu'on est la lumière de ce monde. Jésus dit nous sommes le sel de la terre. Si on enlève au sel sa saveur, ça ne sert plus à rien. Donc là, ceux qui donnent la valeur à la terre, c'est les chrétiens, c'est l'Église. Ce sont les personnes qui croient en Jésus-Christ. Sans les personnes qui croient en Jésus-Christ, la terre n'a plus de lieu d'exister. Parce qu'elle n'est que ténèbres. Parce que c'est Satan qui est ténèbres, qui dirige ce monde. Il faut qu'on le comprenne. Et comme je l'ai dit ici, dans Daniel chapitre 10 qu'on vient de lire, on voit Gabriel qui s'est confronté à un ange de démons. Parce que simplement Gabriel a voulu apporter un message au serviteur de Dieu, Daniel. Mais qui vous dit que les mêmes choses ne se reproduisent plus aujourd'hui dans l'église? Les mêmes choses se reproduisent quotidiennement. Parce que le Seigneur envoie ses anges et lui-même il combat pour nous tous les jours. Mais ces anges-là ne viennent pas aussi simplement que ça. Ils sont confrontés à des esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Et ils combattent d'après l'ordre de Dieu en notre faveur. C'est pourquoi les anges veillent sur nous, mais on ne peut pas les prier. Parce que comme font les églises catholiques et autres, on ne prie pas les anges. On prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur qui délègue ses anges selon sa volonté. Donc on comprend véritablement qu'ils se confrontent à des esprits méchants. Ils mènent des batailles. Regardez ce qui s'est passé dans Actes chapitre 12. L'apôtre Jacques a été égorgé. Pierre a été saisi pour être emmené en prison. Hérode voulait le faire mourir. Mais vous croyez que la volonté d'Hérode de faire mourir Pierre venait d'Hérode? Ça venait d'un esprit supérieur à Hérode. Alors, l'esprit supérieur Hérode voulait éliminer l'apôtre Pierre. Parce qu'il savait qu'en éliminant l'apôtre Pierre, l'église de Jérusalem et le monde entier devaient connaître un véritable vide. Alors, il a persécuté l'église, persécuté l'apôtre. Mais l'église est restée pendant des jours et des jours dans la prière. Quand vous lisez Actes chapitre 12, verset 12. Pour combattre en faveur de l'apôtre Pierre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé un ange pour délivrer l'apôtre Pierre. Mais vous croyez qu'avant que cet ange n'arrive à délivrer l'apôtre Pierre, il n'a pas rencontré un esprit méchant? Aucun ange de ténèbres ne peut rentrer dans le monde sans voir un esprit méchant, sans le vaincre, sans mener un combat contre lui et l'emporter et venir secourir les enfants de Dieu. Ça, c'est une réalité. Parce que l'Écriture le dit, le monde entier est sous la puissance du malin. On dit qu'il est le Dieu de ce siècle. Il voit tout, il entend tout, il nous suit partout. C'est pourquoi dans 1 Pierre chapitre 5, à partir du verset 8 jusqu'au verset 9, on demande de prendre garde, car notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va le dévorer. C'est une réalité auquel on doit être au courant pour pouvoir savoir comment lutter contre le diable. Car il est dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations des autorités dans les lieux célestes. Maintenant, pour combattre ces entités, pour combattre ces esprits, cette domination, comment devons-nous faire ou comment pouvons-nous faire? Dans Éphésiens chapitre 6, il est donné une réponse. Éphésiens chapitre 6, la réponse est donnée à partir du verset 13. On dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et avoir la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je vous invite à méditer sur ces armes spirituelles, les armes offensives et défensives de la justice que le Seigneur nous a données pour lutter contre le mauvais jour, pour lutter contre le malin. Et les armes là n'ont rien à voir avec l'entendement humain ou la logique humaine. Parce qu'il nous dit pour résister face au mauvais jour, on doit avoir le zèle que donne l'évangile de paix. On doit avoir le bouclier de la foi. On doit avoir le casque du salut. On doit avoir l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu ne cherchent plus la parole de Dieu. On veut entendre aujourd'hui ce qu'un homme a concocté dans son esprit sans être véritablement dans la conformité à la parole, mais on ne veut pas entendre la véracité de l'écriture. C'est pourquoi beaucoup sont trompés aujourd'hui, parce qu'on n'examine plus les écritures. On ne lit plus la Bible. La Bible aujourd'hui c'est pour le pasteur, c'est pour le prophète, c'est plus pour les enfants de Dieu. On ne lit plus et on se retrouve aujourd'hui trompé et entraîné à tout vent de doctrine parce qu'on n'a pas l'entendement spirituel pour comprendre au travers de la parole ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Mais comment le diable ne va pas nous gagner si on n'a pas la connaissance de la parole? Regardez comment le Seigneur l'a résisté dans Jean 4, dans Matthieu 4 et dans Luc 4. Il lui a dit à chaque fois, il est écrit.
Il a résisté au travers de la parole. Donc le Seigneur a utilisé l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Regardez le zèle qu'avait le Seigneur. Dans le mont à Gethsemane, le jardin de Gethsemane, dans Matthieu chapitre 26, à partir du verset 36. Quand il prie que la coupe s'éloigne de lui, après il dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus était le plus zélé de la terre. Le bouclier de la foi. Regardez quand il prie dans Jean chapitre 11 en faveur de Lazare. Il dit je sais que tu m'exauces toujours. Il a l'assurance. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le casque du salut. L'assurance de qui on est et de comment on est sauvé dans le Seigneur. C'est très important. Le bouclier de la foi. Parce que c'est par la foi qu'on a la possibilité de soulever les montagnes. Jésus l'a dit. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Il y a beaucoup à dire sur les armes spirituelles et sur le combat contre les dominations des autorités, les princes de ce monde. Je ferai une autre vidéo par la grâce du Seigneur pour vous éclairer là-dessus. Mais en attendant, examinez Ephésiens chapitre 6 à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Et réalisez Daniel chapitre 10 pour que vous compreniez bien les profondeurs des choses. Réalisez même Actes chapitre 12 à partir du premier verset jusqu'au verset 12. Vous allez comprendre la bataille et les combats spirituels auxquels ont été confrontés les prophètes, les serviteurs de Dieu dans la première alliance et même dans la nouvelle alliance. Et vous allez comprendre, vous allez faire le parallèle entre nous aujourd'hui, ce que nous vivons et les persécutions que vit la véritable Église. Je ne parle pas des faux prophètes, des faux hommes de Dieu ou des personnes qui tordent le sens de la doctrine. Non, je parle de la véritable Église, les persécutions qu'elle vit et pourquoi elle les vit. La réponse se trouve dans les Écritures. Donc pour lutter, armons-nous des armes spirituelles, car citer l'Écriture, soyons des hommes vigilants, intelligents, attachons-nous à la parole de Dieu, à la lecture, à la méditation des passages. Lisons attentivement la parole et prions énormément, jeûnons énormément. L'Écriture a dit dans Philippiens 4, 4 à 6, en toute chose faites savoir vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et dans Ephésiens 6, 18, on dit de veiller à cela avec une entière persévérance. Donc prions sans cesse. On reviendra dans la suite de cette vidéo sur la question de la prière qui a un lien avec la lutte contre les esprits mauvais, parce que je ne veux pas que cette vidéo soit beaucoup trop longue. Que Dieu vous bénisse et qu'il ouvre votre esprit. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Si vous voulez discuter en e-box, dites-le en commentaire ou envoyez-nous un message en privé. On pourra discuter. On est libre d'échanger sur la parole parce que c'est à ça que le Seigneur nous a destinés. Que Dieu vous bénisse.